Allez, en compagnie de Benjamin Gutz. Donc Benjamin, écoute, on va faire un petit peu le bilan de cette année 2015 pour toi. Quelle année? 110 victoires, dans le top 5 des meilleurs entraîneurs de France. Quelle réussite? Quels sont tes sentiments, quoi? Ouais, on a fait une super année. Au point de vue victoire, on est 5e. Au point de vue gain, on est encore loin. Quand on compare à Paris, évidemment, il y a moins de gains, mais c'est ma meilleure année depuis que je suis installé. Évidemment, j'ai plus de chevaux maintenant et j'ai du personnel, j'en ai plus maintenant. Donc les chevaux, plus de chevaux, meilleur personnel, voilà, ça aide. Un déplacement fructueux dans le sud-ouest pour tous mes chevaux, qui sont bien adaptés. Ouais, c'est voilà. vrai que tu es installé donc depuis quelques mois dans le sud-ouest. Ça a changé quelque chose dans ta façon de travailler par rapport à la Normandie? Oui, tout, parce que je cours plus mes chevaux, je fais plus confiance à mes gars, qui courent aussi les chevaux. Je fais moins appel aux grands drivers. Voilà, ça me permet d'être un peu plus dedans et d'être moins celui qui prépare pour. Voilà, c'est plus sympathique. Ouais. Dans la méthode Gutz, on te voit, une particularité, on te voit aller aux quatre coins de la France. C'est-à-dire que tu n'attends pas que les courses arrivent, tu vas aux courses, quoi, finalement. Ça aussi, ça compte, n'hésite pas à faire des kilomètres. C'est vraiment dans ta méthode, ça? C'est dans ta façon de voir les choses? Oui, j'ai toujours fait ça, mais c'est vrai que là je l'ai beaucoup fait avec plus de chevaux. C'est surtout mon personnel qui fait tout ça. Moi j'y vais moins, moi je suis un peu plus à la maison. Je peux compter sur Jérôme, Chavat et Pierrick Lemoel qui font un super boulot, qui ont une bonne main en course. Donc j'ai pas besoin de faire appel à d'autres personnes et eux font très bien le boulot. Donc eux, quand ils se déplacent, sont performants. Donc s'ils se déplacent une fois performants, ils y retournent. Et voilà, et ça motive tout le monde. Ouais. C'est vrai qu'on sent que chez toi le travail d'équipe c'est important? Bah oui, on ne peut pas gagner autant de courses si on n'a pas une équipe solide. Voilà, donc j'ai de la chance d'avoir du bon personnel. Ouais. Néanmoins, au début de l'année, si on t'avait dit que tu atteindrais ce score, tu aurais cru? J'étais parti pour en gagner 100. Et à un moment, je me suis dit on va en gagner 120. Parce que j'aime bien voir toujours un petit peu plus. Ouais. Puis on a passé un mois d'août un peu difficile, on n'a pas été très performants, tous en tant que drivers. Donc on s'est dit on va peut-être pas arriver à 100 et puis on a fait un très bel automne. Et on a remis les pendules à l'heure pour en gagner 10 de plus que ce qui était prévu au départ. Donc voilà, donc c'est super. Je remercie toute mon équipe surtout. Ouais. Aujourd'hui, donc tu es installé dans le sud-ouest. Tu vas y rester définitivement, vraiment ou... Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. Maintenant que je suis arrivé là et que j'ai goûté au soleil, on a du mal à repartir. Ouais. Donc tous mes gars aussi goûtent au soleil. Donc on a du mal à faire sans ça. Ouais. Et au niveau des chevaux, donc il y a pas mal de turnover, donc des chevaux que tu achètes à réclamer, des propriétaires qui t'envoient des chevaux. C'est ta façon de travailler aussi. On voit très peu de jeunes poulains chez toi. Bah là on en a 4D, dont 2 qui ont gagné, 2 qui vont pas tarder à gagner je pense. Donc on a 4 poulains sérieux. Après c'est vrai que j'ai toujours privilégié les vieux chevaux et là je vais me mettre un petit peu plus aux jeunes. Voilà, Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que la rentabilité est meilleure avec les vieux, c'est beaucoup plus long avec les jeunes, il faut vraiment avoir le bon cheval pour faire la différence, sinon on bricole un peu plus. Donc le fait d'avoir des vieux permet de rentrer un peu plus d'argent pour payer tout ce qu'il y a à payer dans ce métier-là. Pour faire tourner l'entreprise. Et ouais, on est obligé de gagner beaucoup d'argent parce qu'on nous en prend beaucoup, on en dépense beaucoup, donc il faut en gagner beaucoup pour pouvoir faire vivre tout le monde et qu'on puisse travailler sereinement sans avoir la pression de se dire on a le couteau sur la gorge, qui est bien aussi parce que du coup ça nous motive. Moi j'ai beaucoup d'emprunts, j'ai du personnel à payer. Si je veux bien les payer, il faut que ça tourne. Donc il faut être exigeant là-dessus. Voilà. Ouais. Depuis donc, quelques mois, tu es dans le sud-ouest. Quel regard tu portes sur cette région? Ouais, une très bonne région, des bonnes courses, des hippodromes, des bons hippodromes, les hippodromes phares. Les hippodromes moins bons où on pourrait faire mieux, c'est pas une question de mauvaiseté des pistes, une question de former le personnel à bien faire les pistes. Nous on nous demande d'être exigeants dans notre travail. Si on a un petit décalage dans le parcours, on est disqualifié. Donc on peut demander aux dirigeants d'essayer de mettre les pistes au summum pour nous, ce qui est assez facile finalement. Donc peut-être essayer de voir le point amélioré, c'est que tous ensemble, peut-être les professionnels, allons voir les gens qui s'occupent des pistes pour leur expliquer comment il faut faire. Ça permettrait de ne pas avoir des pistes mauvaises alors qu'elles pourraient être bonnes. Il n'y a pas de mauvaises pistes, il suffit simplement de bien l'entretenir. Si on entretient bien la piste, on a des bonnes pistes. Qu'on soit à Grenade-sur-Garonne, à Montauban ou à Agen ou Toulouse, on peut trouver la même piste partout. C'est dommage qu'il y ait des champs de course où ce soit pas fait. C'est une base pour nous quand on travaille dans ce métier-là.
Quand on fait nos pistes tous les jours en tant que professionnel, on fait attention qu'elles soient bonnes. Donc sur les hippodromes, elles doivent être excellentes, ce qui n'est pas le cas. C'est dommage parce qu'on en manque. Ouais. Et sur les côtés positifs du Sud-Ouest, qu'est-ce que tu relèverais depuis que tu es arrivé? Qu'est-ce que tu trouves vraiment Bien évidemment, quand on va aux courses, c'est moins loin, donc on rentre plus tôt. Ça permet de partir plus tard le matin, de travailler un peu plus de chevaux, de faire un peu plus de travail, voilà, sans des kilomètres aberrants et sans non plus à mettre mal les chevaux parce qu'ils font beaucoup de gros déplacements. Ils en font quand même, mais on essaye quand on court à côté, c'est moins dur pour les chevaux forcément. Benjamin, donc on a vu une superbe saison 2015, on vient d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2016? Encore une meilleure année. Moi je suis pas là pour... J'aime bien me donner des objectifs. Si j'en ai gagné 110, il faut en gagner plus de 110 l'année prochaine pour que je sois heureux et que tout le monde soit heureux. Il faut être tiré vers le haut et pas vers le bas. Moi, je suis tiré vers le haut, donc toujours essayer de faire mieux l'année d'après. Okay. Merci Benjamin.